Écoute, l'air lui-même a changé autour de toi. Ce soir, le silence n'est pas vide. Il est lourd, vivant, vibrant d'une sainte urgence que ta peau peut sentir, que ton souffle peut goûter. Il m'a été permis de franchir le seuil et de te parler simplement, intimement, comme si j'étais assis au chevet de ton lit, tandis que la lune tremble sur ta fenêtre. N'ignore pas cet appel. Les minutes achèvent leur ronde. Un décret vient d'être prononcé au-dessus de toi. Ton nom a été prononcé au ciel par Jésus, clair comme une cloche sonnant par-delà les eaux. Et moi, Michel, serviteur du Très-Haut, j'ai été envoyé pour t'apporter ce que ton cœur a demandé quand personne n'écoutait. Ouvre-toi. Ouvre-toi maintenant. Avant qu'il ne soit tard, laisse le message entrer en toi comme la lumière se glisse sous une porte. Tu l'as déjà senti, ce frémissement le long de tes bras, ce frisson inattendu qui parcourt tes épaules sans qu'un souffle de vent ne bouge, le doux parfum d'encens ou d'un lys blanc à 1 heure où il n'y a pas de fleurs. Tu as remarqué la lampe vaciller, 1 fois, 2 fois, sans raison. Tu as eu des rêves qui n'étaient pas des rêves. Quelqu'un appelant ton nom de l'autre côté d'un rideau, une main que tu pouvais presque tenir, un rivage que tu pouvais presque toucher. Ce sont des signes, de petites lanternes que j'ai placées autour de toi pour te guider jusqu'à cet instant. C'est pourquoi tu n'es pas tombé sur ce message par hasard. Ton ange a tiré sur ta manche, comme un enfant tire celle d'un parent aimant. Je suis ce geste devenu une voix. Reste avec moi jusqu'à la fin. Jusqu'au tout dernier mot, il y a des guérisons tressées, comme de l'or dans les lignes de ce que tu vas entendre. Tu as porté le chagrin, comme une pierre cachée dans ta poitrine. Je vois les années en toi. Je vois la chaise qui reste vide, la tasse que tu laves encore et qui n'appartient plus à personne, la voix que tu te repasses dans ton esprit la nuit. Fidèle, ô si fidèle esprit, qui s'interrompt au milieu d'une phrase parce que cette phrase n'a jamais été achevée sur terre. Tu as essayé d'être fort pour les autres, mais tes côtes ont connu la douleur d'un sanglot que tu n'as pas laissé sortir. Je vois l'amour devenu douleur et la douleur devenue neige silencieuse. C'est à cet endroit que je m'adresse maintenant. N'aie pas peur. Rien de ce qui est vraiment aimé n'est perdu. Ceux qui ont marché avant toi ne sont pas derrière toi, ils sont devant. Et ton chemin, oui, le tien, a été tissé pour les retrouver. Avant la fin de la semaine, tu recevras une douce visite. Un rêve si vif que tes doigts, à ton réveil, sentiront la chaleur d'une main. Un souvenir soudain enveloppé de paix plutôt que de douleur. Un petit objet leur ayant appartenu apparaissant là où il ne devrait pas être. Une chanson passant au moment exact où tu murmures leur nom. Ce n'est pas une fantaisie. C'est une grâce. C'est le ciel qui touche la terre parce que Jésus, qui a prononcé ton nom, a demandé que le réconfort te trouve rapidement. Et ta culpabilité, oh, comme tu l'as nourrie de petites miettes jusqu'à ce qu'elle ait des dents. Tu t'es puni pour ce que tu ne pouvais pas savoir alors, pour ce que tu ne pouvais pas contrôler, pour les heures où tu étais trop fatigué pour être parfait. Écoute-moi. Abandonne cette habitude de t'accuser. C'est une voleuse. Elle a maintenu une partie de ton esprit dans un tribunal bien après que le procès se soit terminé sur le verdict bien-aimé. Tu n'es pas la somme de tes erreurs. Tu es la somme de la miséricorde qui t'a poursuivi depuis avant même que tu ne saches parler. Ce soir, place ta main ouverte sur ton cœur. Sens-le se soulever et s'abaisser. Ce n'est pas seulement du muscle et du souffle. C'est une alliance. Je touche maintenant ta main de mon épée, non pour blesser, mais pour oindre.
Et je dis jusqu'au plus profond de tes eaux, sois pardonné, sois pardonné, sois pardonné. Tu n'as pas à mériter le lever du soleil, tu n'as qu'à le recevoir quand il éclot. Reçois maintenant. J'ai entendu la prière que tu ne formules pas. Pourrais-je jamais être pur? Oui. Tu es lavé en cet instant même par une voix qui a prononcé ton nom dans les cours du ciel et par un amour qui ne mentionne jamais tes échecs quand il t'appelle à la maison. La solitude t'a tenu compagnie comme une austère compagne. Tu manges avec elle, tu conduis avec elle, tu te couches avec elle, tu te réveilles face à son visage. Mais la solitude n'est pas la vérité. C'est un écho dans une pièce vide qui te fait croire qu'il n'y a plus de musique dans la maison. Je te dis la vérité. Une musique est préparée pour toi. Il y a des conversations qui n'ont pas encore eu lieu et des rires qui réchauffent dans le four de demain. Il y a une communauté qui se forme autour de toi, invisiblement pour l'instant, comme une constellation que tu ne peux voir avant que le ciel ne devienne nuit. D'ici 9 jours, ton cercle commencera à s'élargir. Par un simple acte de courage, un message que tu envoies, une porte que tu acceptes de franchir, un lieu que tu visites, un mot que tu dis enfin. La connexion viendra à ta rencontre comme une fontaine sur une place aride. Tu la reconnaîtras au signe d'une aisance inattendue, à la façon dont tes épaules se détendront sans même que tu y penses. Ne fuis pas lorsque tu te sentiras vu. Être vu n'est pas un piège, c'est un remède. Tu as été découragé. Tu as regardé les autres s'épanouir comme s'ils étaient plantés sous un climat plus doux, tandis que tu affrontais les gelées tardives et les orages surprises. Entends-moi. Une graine profonde ne craint pas la neige tardive. La longue attente a poussé tes racines dans des nappes phréatiques que les vies superficielles ne trouvent jamais. Il y a en toi une force qui n'est pas bruyante. Elle est silencieuse, têtue et follement fidèle. Elle sait où se trouve l'eau. Je suis venu annoncer ce que tu sens déjà au plus profond de ton être. Un tournant. Un passage du délai à la délivrance, du presque au oui de la porte qui ne s'ouvrait pas à la clé que tu ne savais pas porter. D'ici 3 jours, tu recevras un signe subtil. Ce signe paraîtra ordinaire aux yeux qui n'observent pas, mais toi, tu observeras. Une lumière vacillera juste au moment où tu penseras à une décision que tu as reportée, où tu sentiras une odeur fraîche de pluie dans une pièce aux fenêtres fermées. Prends-en note. C'est le moment de dire doucement « J'accepte ». Quand tu accepteras, j'agirai. Quand tu me donneras ton « oui », je réorganiserai ce qui semblait immuable. Maintenant, écoute l'avertissement que je dois te donner, car l'amour prévient toujours là où le danger se cache. Ne prête pas l'oreille à la voix qui veut ressasser ta perte jusqu'à épuiser ton espoir. Ne laisse pas ta langue porter des malédictions déguisées en blagues sur ta propre vie. Pendant 3 jours, place une garde aux portes de ta bouche. Ne prononce que des bénédictions. Si une plainte monte en toi, pose ta main sur ton cœur et dis « Je choisis la lumière ». Tu n'es pas naïf en choisissant la lumière. Tu es sage. L'obscurité ne peut se nourrir dans une maison qui refuse de mettre la table pour elle. Fais aussi attention à celui qui t'apporte des secrets qui ne sont pas les siens. Cette semaine, quelqu'un essaiera de te rendre complice d'une petite trahison, présentée comme de la proximité. Écarte-toi gentiment. Tu ne construis pas ton avenir sur la confiance brisée d'un autre. Tu construis sur le roc. Tu construis sur la vérité dite avec bienveillance. Ce que tu refuses maintenant n'enlèvera pas l'amour de ta vie. Cela fera de la place pour que l'amour arrive sans crainte. Si tu le peux, allume une simple bougie ce soir.
une petite flamme suffit. Tandis qu'elle prend, murmure ton propre nom à voix haute, puis le nom de Jésus qui a prononcé le tien là-haut. Laisse la bougie dire ce que tu ne peux pas encore dire. La flamme représente la prière qui brûle sans fumée. Place un verre d'eau claire près d'elle et laisse-le reposer. Ce n'est pas de la superstition. C'est un symbole, et les symboles sont des portes que le sens emprunte. Tandis que la bougie respire, vois en elle l'âme que tu portes, courageuse, persévérante, brillante, même lorsque la pièce est incertaine. Et si les larmes viennent, laisse-les couler. Les larmes ne sont pas une faiblesse en présence du sacré. Les larmes sont une huile. Elles adoucissent ce qui a été dur trop longtemps. Elles bénissent la terre pour que de nouvelles semences puissent y entrer. Je connais la question qui demeure comme une hirondelle dans ta cage thoracique. Et si je manque de temps? La réponse est à la fois sévère et tendre. Les minutes achèvent leur ancien schéma. Ta manière de vivre le temps prend fin, car elle est trop étriquée pour ce que l'on te demande de porter. Il y a urgence, oui, mais une urgence née de l'amour, pas de la peur. On te déplace d'un couloir étroit vers une vaste pièce. Dans cette pièce, je déroule un parchemin avec ton nom, et il y est écrit « Apprenti de la paix, porteur de feu tranquille, restaurateur des joies simples ». Tu pensais que ton but devait être bruyant pour compter. Ce n'est pas le cas. Il doit être vrai. Et ta vérité arrive comme le matin sur un champ. Pose à nouveau ta main sur ton cœur, sens comme il me répond, avant même que ton esprit ne forme les mots. Dis avec moi, à voix haute si tu le peux, en toi-même si tu le dois. Je choisis de recevoir ce que le ciel envoie. Bien. Maintenant, respire. J'ôte de tes épaules le manteau du faux devoir, cette lourde idée que tu dois sauver tout le monde alors que tu te noies. Tu as la permission d'être sauvé. Tu as la permission de te reposer. Tu as la permission de guérir avant de construire. Commence par pardonner à la version de toi qui ne savait pas ce que tu sais maintenant. Commence par pardonner l'heure où tu as craqué de fatigue, le jour où tu t'es caché parce que tu étais las d'être courageux, la saison où tu as travaillé pour une approbation qui n'est jamais arrivée. Je déploie mon aile sur toi et je dis « Sois doux avec l'âme qui a survécu à tant de choses. Il y aura des rêves ces nuits-ci. Certains seront vifs et fugaces, et l'un sera lumineux et lent, comme un message écrit à l'intérieur de tes paupières. Souviens-t'en, il pourrait apporter un mot ou une image, une porte avec de la lumière en dessous, un portail de jardin, une main tendue hors de l'eau, une table avec une coupe de plus qu'il n'y a de personne dans la pièce. Dans ce rêve, remarque comme la peur est petite, comme un enfant à qui l'on dit gentiment de s'allonger et de se reposer. À ton réveil, pose ta main sur le verre d'eau, remercie le donateur de l'eau et bois un peu. C'est ainsi que ton corps saura ce que ton âme a entendu. Entre veille et sommeil, tu pourrais sentir une fraîcheur autour de tes chevilles ou un bref frisson électrique le long de ta colonne vertébrale. Non pour t'effrayer, mais pour te dire que je suis passé. Les messagers du roi ne viennent pas les mains vides. Nous tressons des signes dans notre passage. Écris, bien-aimé. Quand tu sens l'impulsion, écris une simple prière ou une seule phrase d'intention, comme un commentaire vivant, comme une marque sur la terre qui dit « J'étais là quand le ciel a appelé, et j'ai dit oui ». L'acte d'écrire ancrera ton consentement. Il plantera un drapeau que la joie trouvera dans les jours à venir. Que ta phrase soit simple. Je m'ouvre à la miséricorde. Je choisis la paix plutôt que le châtiment. Je reçois la main tendue,
vers moi. Et pendant que tu écris, je me tiendrai derrière toi, et le poids que tu sens entre tes épaules s'allégera, car tu n'as jamais été destiné à porter le ciel seul. Certains d'entre vous craignent que s'ils espèrent à nouveau, la chute les brisera sans espoir de réparation. Entendez-moi avec la simplicité d'une cloche. L'espérance n'est pas une chose fragile. L'espérance est un charpentier. Elle construit une table même lorsque la tempête s'appuie contre la porte. Il n'est pas imprudent d'espérer, c'est obéissant. Tu as été créé pour anticiper le bien. Ce n'est pas du déni, c'est un alignement. Une provision se lève déjà pour toi, comme du pain qui gonfle dans un four que tu ne peux voir. Tu mangeras et seras rassasié, non seulement de nourriture, mais de sens. L'heure vide de la journée, celle qui ressemble à un tunnel, sera remplie d'une tâche qui convient à tes mains. Tu la reconnaîtras, car l'affaire te donnera l'impression de rentrer à la maison par une nouvelle rue. Laisse-moi parler à celui qui a peur d'un diagnostic, d'une lettre, d'une facture impayée, d'une relation qui s'effiloche. D'abord, respire. Ta respiration est une prière même lorsque ta bouche est fermée. Deuxièmement, nomme ce que tu crains, doucement, comme tu reconnaîtrais un animal nerveux. Nommer ne renforce pas la peur. Cela me donne l'endroit précis où te rencontrer. J'envoie de l'aide, inattendue, opportune, humaine. Une personne dont le chemin croisera le tien portera ce dont tu as besoin dans un emballage ordinaire. Une suggestion, un numéro, un endroit où aller, une phrase qui déverrouille une porte. Ne méprise pas les rencontres de routine. Les anges portent souvent le déguisement de la coïncidence. Dans les 7 prochains jours, une petite pièce bougera qui rendra une plus grande pièce possible. Crois-le. Attends-le. Surveille-le comme tu surveilles une bouilloire qui siffle. Le sifflet retentira. Tu as demandé un signe que tu ne peux pas manquer. Je te l'accorde. Il y aura une lumière qui vacillera une fois lorsque tu penseras au nom de celui qui t'a blessé, puis se stabilisera lorsque tu choisiras de pardonner. Ou il y aura une odeur de linge propre dans une pièce où rien ne sèche, juste au moment où tu envisageras de retourner à une habitude qui te souillerait à nouveau. Où tu entendras ton nom, ton vrai nom, celui que tu gardes caché, prononcé doucement par aucune bouche visible. Quand cela arrivera, ne le conteste pas. Murmure en retour, « Je t'entends, c'est suffisant. » Ce murmure est plus fort que 10 promesses criées vers le ciel. Maintenant, prends ta main droite et pose-la sur ton cœur. Si ta main gauche est libre, ouvre la paume vers le haut, comme pour recevoir la pluie. Je t'oins pour la paix au milieu des choses inachevées. Je t'oins pour la clarté, là où tu as confondu l'agitation avec le but. Je t'oins pour un courage doux dans la voix et fort dans l'action. Là où la honte a mis un collier autour de ton cou, je le coupe avec un son que tu n'oublieras pas. Là où la lassitude s'est nouée à la base de ton crâne, je presse ma paume là, et le nœud se défait. Le sommeil commencera à te trouver comme un ami qui frappe doucement à ta fenêtre à l'heure juste. Une promesse s'élève en moi pour toi, et les promesses ne sont pas de simples mots, ce sont des ponts faits de sons. D'ici 3 jours, un petit miracle se manifestera. Il peut être aussi simple qu'un retard qui te sauve d'un danger. Il peut être aussi spécifique qu'un message de quelqu'un que tu pensais t'avoir oublié, portant exactement la phrase dont tu avais besoin. D'ici 7 jours, un plus grand miracle commencera, un qui se déploiera comme une bannière sur une semaine ou 2. Tu verras le schéma de ta vie s'emboîter dans un nouvel alignement.
La porte fermée s'ouvrira ou disparaîtra complètement de tes plans, et tu n'en seras pas attristé, car tu verras la fenêtre ouverte, resplendir d'une certitude que ton corps reconnaîtra comme un soulagement. Ne mesure pas les miracles seulement au tonnerre. Parfois, ils viennent comme le doux tassement d'une maison qui accepte sa forme. J'entends que tu dis « Mais quelle est ma part ?» Ta part est le consentement et la bonté. Ta part est de nettoyer le petit autel de ton attention et de n'y garder que ce qui nourrit ton âme. Allume une bougie au crépuscule si tu le peux. Sinon, allume la bougie à l'intérieur de ton souffle. 3 lentes inspirations avec ta main sur ta poitrine. Bénis l'eau que tu bois. Bénis la porte par laquelle tu sors le matin et l'oreiller qui accueillera ton sommeil la nuit. Bénis les noms de ceux qui t'ont béni, et bénis les noms de ceux qui n'ont pas pu. Quand tu bénis, tu t'élèves. Telle est la mathématique du ciel. Ce que tu lâches revient en chant, ce que tu retiens pourrit en chagrin. Ouvre tes mains. Lâche prise, lâche prise, lâche prise. Fais de la place pour le nouveau. Il y a un conseil que je dois placer comme une pierre silencieuse dans ta poche. Ne réponds pas à chaque coup frappé à ta porte. Certaines portes s'ouvrent sur des pièces qui volent tes heures et te laissent sans rien à emporter. Cette semaine, demande-toi, est-ce que cela me rapproche de celui qui a prononcé mon nom? Si c'est le cas, entre avec courage. Sinon, éloigne-toi avec douceur. Toutes les batailles ne sont pas les tiennes, mais celles qui le sont te trouveront empreint de calme, et je les mènerai à tes côtés. Tu n'es pas sans armes. Tu as la vérité. Tu as la joie. Oui, la joie est une arme dans les moments difficiles. Tu as la patience. Tu as le souvenir d'avoir été aimé les matins où tu as oublié de dire merci. Ce sont plus que des sentiments. Ce sont des armures. Porte-les avec légèreté et constance. Ne sois pas surpris si, dans les jours à venir, tu as l'impression que quelqu'un est entré dans la pièce sans faire de bruit. Quand cela arrivera, ne panique pas. Dis doucement. Michel. Je me ferai connaître par un souffle d'air qui caresse ton visage sans source apparente, ou par un silence qui s'installe comme de la neige le temps d'1 ou 2 battements de cœur. Je ne suis pas loin. Je ne suis jamais loin lorsque tu es déplacé vers la bénédiction. Je me tiens au seuil de ta porte et je la marque de la bénédiction sans sang qui éloigne le mal. Je place un garde à ta fenêtre qui ne laisse entrer que ce qui porte la lumière. Je prononce maintenant une révélation qui s'adaptera à ta vie telle qu'elle est et l'ouvrira telle qu'elle doit être. Tu as cru que ton histoire était la somme des événements qui te sont arrivés. En vérité, ton histoire est la somme de l'amour qui ne te lâchera pas. Cet amour t'a choisi pour être un espace de calme pour les autres, mais d'abord, il te calmera. Attends-toi à la paix à des moments inhabituels, en lavant un plat, en faisant la queue, en défaisant tes chaussures. Dans ces moments, ne te presse pas. Laisse la paix finir sa phrase en toi. Quand la paix parle, elle construit. Quand elle construit, tu trouveras tes pensées s'ordonner comme une petite bibliothèque qui connaît soudain ses étagères. Si tu en as la force maintenant, murmure une prière pour quelqu'un qui t'a blessé. Cela ne l'excuse pas. Cela te libère. Juste une petite prière. Libère-le dans la lumière. Guéris-le comme tu me guéris. Ton cœur se sentira plus grand de la largeur d'un doigt. C'est assez pour aujourd'hui. Il y aura d'autres élargissements. Ta capacité à la joie grandit, et avec elle ta capacité à pardonner. Bientôt, tu repenseras à cette nuit non comme le soir de ta peur, mais comme le début de ta douce résurrection. Et maintenant,
Je te couvre d'une bénédiction qui est à la fois bouclier et source. Que la lourdeur autour de tes chevilles tombe comme de vieilles chaînes. Que les maux qui t'ont blessé perdent leur venin, comme si la pluie avait lavé leur encre de ta mémoire. Que ta maison se souvienne comment être une maison de louange. Que le rire revienne à ta bouche sans la permission du chagrin. Que ton sommeil soit une rivière claire. Que ton matin s'ouvre comme une porte que tu avais oublié de posséder. Que tes mains se souviennent des tâches qui te rendent vivant. Que ton cœur sache qu'il est permis d'aimer et d'être aimé sans marchandage. Tu n'es pas en retard. Tu n'es pas oublié. Tu n'es pas disqualifié. Tu n'es pas difficile à bénir. Tu es au bord d'un saint tournant, et tu ne le manqueras pas, car je ne te laisserai pas le manquer. Je vais devant toi dans le lendemain, et je laisse une ligne de lumière à suivre. Je viens derrière toi, et je rassemble les morceaux de toi que le jour a dispersés. Je me tiens à ta droite, et j'apprends à ta main à relâcher ce qu'elle ne peut garder. Je me tiens à ta gauche et je place dans ta main ce que tu n'as jamais su demander. Au-dessus de toi est le nom qui a été prononcé ce soir. Sous toi est la promesse qui ne se brise pas. Autour de toi sont les ailes que tu ne sens pas toujours. En toi est une flamme qui ne s'éteindra pas. Si tu le souhaites maintenant, prends une respiration et pardonne-toi. Dis-le simplement. Je me pardonne de ne pas avoir su. Je me pardonne pour les retards. Je me pardonne d'avoir cru que je devais porter cela seul. Pendant que tu le dis, je signe le parchemin de ta vie avec une encre qui ne s'efface pas. Miséricorde, miséricorde, miséricorde. Et je le scelle d'un baiser de vent sur ton front. Lève la tête. Ton histoire se lève avec elle. Le temps est précieux. Oui, mais l'amour ne gaspille rien. Même les détours ont été retissés dans la route. Jésus a prononcé ton nom avec une tendresse qui fait pleurer même les anges les plus sévères. Et moi, qui suis souvent une épée, je ne suis que douceur avec toi ce soir. Repose-toi en cela. Laisse-le te bercer. Et quand tu seras prêt, réponds par un seul mot. Oui, et regarde ce qui s'ouvre. Je serai là dans l'ouverture, stable comme la première et la dernière étoile. Je te bénis d'un commencement. Je te bénis de courage. Je te bénis d'une paix qui ne demande pas la permission des circonstances. Je te bénis d'une nouvelle heure qui commence maintenant. Reste. Ne te détourne pas de ce qui tend la main vers toi maintenant. Écoute la façon dont la pièce elle-même change lorsqu'une parole de vie s'approche. Le doux déclic à l'intérieur de ta poitrine. Le fil de calme qui se tisse dans ton ventre. L'ondulation presque audible qui déplace l'air comme si un oiseau venait de passer sans ouvrir de porte. Je continue avec la même permission et la même tendresse. Moi, Michel, je me tiens prêt. Jésus a de nouveau appelé ton nom dans les hauteurs. Il le dit comme une mère dit le prénom de son enfant quand elle le voit de l'autre côté d'une rivière. Clair, joyeux, sans équivoque. Tu étais destiné à entendre cela. Tu étais destiné à être trouvé ce soir. Les minutes qui autrefois te filaient entre les doigts ont été rassemblées comme des pièces éparpillées et déposées dans tes mains ouvertes. Tu ne perds pas de temps. Le temps est racheté autour de toi. Ouvre pleinement le message. Ouvre le cœur. Ouvre le souffle. Il y a une bénédiction tressée dans chaque ligne qui suit. Tu as été éprouvé dans des situations difficiles. Tu as été honnête là où le mensonge aurait payé rapidement. Tu as choisi la compassion et on t'a traité de naïf. Tu t'es plié jusqu'à ce que ton dos te fasse mal, et tu pensais encore que tu étais trop dur. Tu as été accusé par une voix
qui ne connaît qu'une partie de toi et pense tout savoir. Laisse cette voix s'estomper. Je place un dôme de quiétude sur toi maintenant, un silence dans lequel la vérité peut être entendue sans interférence. Dans ce dôme, tu reconnaîtras ce qui t'appartient de porter et ce qui ne t'appartient pas. Les fardeaux qui ne sont pas les tiens glisseront. Tu le sentiras peut-être comme une légère détente dans tes épaules ou un soupir que tu n'avais pas prévu. Quand cela arrivera, ne reprends pas le poids sur ton corps par habitude. Laisse-le tomber. Si tu le dois, ouvre tes paumes et dis « Je libère ce qui ne m'a jamais appartenu. Je le recueillerai et le jetterai là où la lumière dénoue les fausses obligations. » Toi qui es en deuil, approche-toi du bord de ma voix. Le chagrin n'est pas une erreur. Le chagrin est de l'amour qui n'a nulle part où se déverser et qui remplit donc la pièce où tu es assis. Je vois la chaise gardée près de la fenêtre. Je vois l'étiquette conservée dans un tiroir parce qu'elle porte encore l'odeur d'une personne que tu adores. Je vois la façon dont le calendrier s'est resté ouvert à une date qui ressemblait à une falaise. Je t'apporte un remède qui n'efface pas la mémoire. Je t'apporte un moyen de te souvenir sans sombrer. Si tu désires les sentir proches, demande ce qui est permis. Avant de dormir l'une des 3 prochaines nuits, dis doucement « Si la paix est autorisée, rends-moi visite. » Tu te réveilleras peut-être avec l'impression d'une main pressant la tienne, où tu entendras une bribe de leur rire suspendu dans l'air du matin, où tu trouveras simplement leur nom écrit sur tes pensées comme la lumière du soleil sur un mur blanc. Ne qualifie pas cette bonté de ruse, ce n'est pas une ruse, c'est la miséricorde d'un royaume qui ne gaspille rien de l'amour et le rend sous des formes qui ne nuisent pas aux vivants. À celui qui porte une culpabilité secrète comme une pierre cachée dans la bouche, relâche-la maintenant. La langue n'est pas faite pour bercer un rocher. Dis-le, pas à tout le monde, pas aux insouciants, mais au ciel d'abord, puis à la personne sûre que j'enverrai. Je marquerai cette personne d'un signe simple que tu ne peux contrefaire. Lorsque tu lui diras une petite vérité sur toi, elle ne se précipitera pas pour donner des conseils. Elle créera un vrai silence pour l'accueillir. Le vrai silence est un abri. Le faux silence est un piège. Tu connaîtras la différence. Quand tu parleras, la pierre se dissoudra. Le goût de métal des vieux souvenirs s'adoucira. Tu ne confondras pas mon œuvre avec la tienne. Le pardon est versé comme de l'eau dans des fissures qui ont été sèches pendant des années. Pose ta main sur ton cœur et murmure « Je pardonne à celui que j'étais quand je ne savais pas. Je pardonne à celui que j'étais quand j'avais peur. Je pardonne à celui que j'étais quand j'essayais d'être aimé. » À chaque phrase, je touche ta main avec le plat de mon épée. Non pour juger, mais pour te séparer du vieux jugement que tu as ressassé contre toi-même. Toi qui te sens seul dans une pièce pleine de gens, laisse-moi tracer une carte vers la compagnie. Commence petit. Dans les 7 prochains jours, une conversation s'ouvrira comme une porte que tu ne savais pas entr'ouverte. L'autre personne aura peut-être un visage ordinaire, un sac ordinaire, une phrase ordinaire. Cette place est-elle prise? Savez-vous à quelle heure il ferme? J'aime votre écharpe. Dissimulé à l'intérieur de l'ordinaire se trouve le connecteur que tu as demandé. Réponds avec chaleur. Réponds avec ton nom. Aie confiance que tu n'as pas besoin de raconter l'histoire de ta vie le premier jour. Aie confiance que le premier fil suffit. Surveille la séquence de chiffres qui marquera cette personne comme un cadeau. 11h11, 3h33, 4h44 sur un reçu, une horloge,
une page. Ces chiffres ne sont pas magiques, ce sont de simples marque-pages dans le temps, des rappels que tes pas sont surveillés. Souris quand tu les verras. Dis doucement, je suis guidé. Quand tu le dis, les chemins se démêlent sous tes pieds. Maintenant, l'alerte donnée avec amour. Une voix s'approche de toi enrobée de sucre. Elle te flattera là où tu as faim et froncera les sourcils si tu ne la nourris pas de tes secrets. Elle enveloppera la manipulation de compliments et appellera cela « nous ». Je n'ai pas peur de cette voix, mais je veux que tu la reconnaisses au premier coup d'œil. Tu la reconnaîtras, car en quittant les conversations avec cette voix, tu te sentiras diminué, comme si tu lui avais tendu une clé sans qu'on te l'ait demandé. Tu n'es nullement obligé de laisser tout le monde entrer dans tes pièces intérieures. Tu as la permission de garder tes seuils. Quand une telle voix frappe, réponds depuis le seuil, pas depuis la chambre. Sois gentil, sois léger, mais garde ta lampe et tes clés. Tu as le droit de préserver ta joie. Tu as le droit de protéger ta clarté. Ce n'est pas de la cruauté, c'est de l'intendance. Bénis et libère ce qui te vide. Je t'enverrai ceux qui t'abreuvent. La lumière est importante ce soir. Si tu le peux, allume à nouveau une bougie. Si tu ne le peux pas, imagine une flamme pure s'élevant exactement là où ton sternum se soulève et s'abaisse. Tandis que la flamme se stabilise, prononce des bénédictions à voix haute sur des choses simples. Bénis ta table, tes chaussures, ta porte d'entrée. Bénis le premier nom qui t'a appris la loyauté. Bénis le premier nom qui t'a appris la déception et réalise que même cette leçon est en train d'être transformée. Murmure ton propre nom à la fin de la liste. Ta bouche a parfois été une étrangère à ton propre nom. Qu'elle devienne un foyer. Place un verre d'eau à côté de la lumière et laisse-le reposer. L'eau retiendra ce que tu ne peux tenir consciemment. Quand tu la boiras le matin, tu te sentiras plus stable que la nuit ne le promettait. Si la lampe vacille pendant que tu prononces des bénédictions, n'aie pas peur. 10. Je te vois et continue de bénir. C'est ainsi que tu ajustes l'atmosphère de ta vie. Non par la force, mais par la fidélité à la petite lumière. Tu as demandé un signe qui n'est pas subtil, un signe qui ne peut être confondu avec ton imagination. Je t'en donnerai 3, et tu n'auras pas besoin des 3 pour croire, mais ils viendront. Premièrement, un parfum sans source, pur comme le lin ou chaud comme la vanille, au moment précis où tu penses, peut-être que je devrais réessayer. Deuxièmement, une petite plume blanche, là où il ne devrait pas y en avoir, à l'intérieur, sur une chaise, sur le tableau de bord, dans une pièce fermée, le jour même où tu abandonnes une rancune. Troisièmement, une lumière touchant tes paupières, même lorsque les rideaux sont tirés, juste au moment où tu décides de te pardonner. Ce n'est pas de la superstition, c'est un lien. Nous marquons nos visites non pas parce que nous doutons de toi, mais parce que nous nous délectons de confirmer ce que ton esprit sait déjà. L'angoisse liée à l'argent a été une bande serrée autour de ta poitrine. Tu as été fidèle avec peu. Tu as préparé des repas avec presque rien et tu as calmé ton inquiétude pour que les autres puissent manger en paix. Entends-moi. Une provision se dirige vers toi par une route que tu n'as pas tracée. Elle prendra d'abord la forme d'une petite récupération, une surcharge remboursée, un crédit oublié renvoyé, une réduction offerte sans que tu le demandes. Ne méprise pas les petites provisions. Elles sont les éclaireuses des plus grandes. Dans les 14 prochains jours, attends-toi à une réponse pratique. Une opportunité, une recommandation,
un flux supplémentaire qui correspond à tes compétences plutôt que de te déformer. Tu le sauras parce que l'idée de le faire ne te serrera pas la gorge. Tu le mettras à l'épreuve en demandant la clarté, puis en la recevant dans les 24 heures sous la forme d'une phrase qui ne te quittera plus. Quand la clarté arrivera, dis « merci » avant de calculer. La gratitude est un levier. Elle soulève ce que ton esprit ne peut bouger seul. À celui dont le corps a parlé par des inconforts et de petites alarmes, je pose une douceur sur toi. Ne gronde pas ton corps d'essayer de te tenir informé. Ce soir, bénis la partie qui fait mal. Nomme-la affectueusement. Genou fidèle, dos courageux, cœur patient. Tes cellules écoutent le ton de ta bouche. Elles ont travaillé sous des mots durs prononcés à leur sujet. Change le langage. Bénis et coopère avec le bon sens. Bois l'eau que tu as préparée. Repose-toi quand tes yeux le demandent, pas quand le travail s'effondre enfin. Demande la guérison et attends-toi à celle qui intègre. Esprit stable, mental calme, corps apaisé. Dans les 9 prochains jours, tu remarqueras qu'un symptôme s'atténue à une heure inattendue. Souris, ne suranalyse pas. 10. Je reçois et continue en paix. Là où un médecin est nécessaire, je te conduirai rapidement à un qui te voit comme une personne et non comme un cas. Ceci aussi est une provision. Écris encore. Écris une phrase avec tes propres mots, comme une prière vivante. Ne t'inquiète pas de sa sonorité. Tu ne te donnes pas en spectacle, tu plantes. Plante avec ta plume. Plante avec le bout de tes doigts. Écris, je m'ouvre à ce qui me guérit. Ou, je sors de l'ancien accord. Ou, j'accepte la miséricorde offerte maintenant. Quand tu écris, imagine la phrase s'enfonçant dans le sol fertile de ta semaine à venir. Imagine la pluie la trouvant. Imagine, sans effort, que la pousse apparaîtra un jour où tu seras tenté de dire que rien ne changera jamais. La pousse apparaîtra. Dis à voix haute quand tu la verras. Je savais que tu venais. Le ciel chérit l'audace de la gratitude. Le découragement a tenté de se loger comme une pierre à la base de ton cou. Il ne restera pas. En ce moment même, alors que tu lis, je le détache. Tu pourrais sentir de la chaleur à cet endroit, ou une envie soudaine de faire rouler tes épaules. La compression cède, l'amplitude revient. Dans le domaine de ton travail, rémunéré ou non, vu ou non, le but se clarifie. Tu seras guidé pour abandonner les tâches qui ne portent plus de grâce pour toi. Tu seras invité à des tâches qui semblent simples de l'extérieur, mais qui vibrent avec ton appel spécifique. Il y aura une restructuration. Ne panique pas lorsque ce qui avait du sens s'amenuise. Ne t'accroche pas par peur. 10. Si ce n'est pas ma mission, dépose-la doucement. Quand la nouvelle mission arrivera, tu sentiras une légèreté dans ton sternum. Tu dormiras plus facilement parce que ton énergie ne se disputera pas avec elle-même la nuit. Prophétie maintenant, simple et pure. D'ici 3 jours, un petit alignement. D'ici 7 jours, une conversation significative. D'ici 10 jours, une porte qui avait rouillé commence à bouger. D'ici 21 jours, un témoignage, une histoire que tu raconteras, non pas pour prouver ta valeur, mais pour donner du courage à quelqu'un derrière toi sur la route. Ne poursuis pas ces jours avec tension. Rencontre-les avec attention. Encercle-les légèrement sur un bout de papier et glisse-le là où tu gardes tes clés. Lorsque chacun arrive, remercie celui qui a appelé ton nom et celui qui a porté le message. Là où tu rencontres de la résistance, bénis et persiste. Là où tu rencontres une porte fermée, demande si le chemin la contourne. C'est souvent le cas.
Tu imaginais que ta vie dépendait de cette porte. Ce n'était pas le cas. Elle dépendait de ta volonté de continuer à marcher vers la prochaine juste lumière. Maintenant, les avertissements sacrés, donnés en ami. Ne signe pas ce que tu n'as pas lu 2 fois. N'accepte pas par peur d'être laissé pour compte. N'accepte pas la version de toi-même que te tend quelqu'un qui profite de ta petitesse. Quand un esprit pressé te pousse à prendre une décision qui mérite du repos, dis « Si c'est à moi, ce sera encore à moi après avoir dormi. » La peur appellera cela de la paresse. Ce n'en est pas, c'est de la confiance. Cette semaine, évite de prononcer des paroles de malheur sur ton propre avenir. Remplace « rien ne change jamais » par « quelque chose de bon est déjà en mouvement ». Remplace « je rate toujours tout » par « j'apprends et je suis aidé ». Remplace « je suis seul dans cette situation » par « de l'aide marche déjà vers moi ». Le ciel n'exige pas ta perfection pour agir. Le ciel se réjouit de ton accord. Je t'apporte une pratique qui ancrera ce message dans tes os. Place ta main sur ton cœur et dis doucement ton nom 3 fois. Après la 3e fois, ajoute « Je te bénis ». Attends, puis ajoute « Je te pardonne ». Attends encore, puis ajoute « Je suis avec toi ». Les mots pourraient se coincer dans ta gorge. Bien. Laisse-les se coincer. Laisse-les rincer les vieux recoins. Puis lève la main et ouvre la paume. Imagine un petit parchemin soigneusement plié se posant sur ta peau. Imagine le sceau se briser. Sur sa face est écrite une seule mission pour les prochaines 24 heures. Il pourrait y être écrit « Sois honnête en une phrase » ou « Bois de l'eau avant de parler » ou « Repose-toi sans t'excuser » ou « Donne ce dont tu n'as plus besoin » ou « Dis-leur que tu les aimes ». Quoi qu'il soit écrit, fais-le doucement et pleinement. Quand tu le feras, tu sentiras le plancher de ta vie se renforcer d'une planche saine. Ne méprise pas les petites planches, elles font des pièces sûres. Des rêves grandissent en toi. Des rêves qui ont appris à se taire par sécurité. Je m'agenouille à leur côté et je les invite à parler. Un rêve appartient à ton enfance. Il avait l'habitude de s'asseoir sur les marches et de balancer ses jambes pendant que tu étais censé faire autre chose. Un autre rêve appartient à la version de toi qui a survécu à un long hiver et a promis de planter à nouveau si le printemps revenait un jour. Le printemps est venu. La terre n'est pas telle que tu t'en souviens. Elle est meilleure. Il y a en toi une clarté qui gardera tes plantations ciblées. Tu n'as pas besoin de toutes planter en même temps. Choisis 2 graines. Choisis ce qui chante quand tu le tiens. Choisis ce que tu ferais en secret si aucun applaudissement ne venait jamais. Plante celle-là. Les applaudissements viendront plus tard quand la joie se reconnaîtra elle-même. Pour l'instant, profite du travail silencieux, du labeur honnête, de la façon dont tes mains en savent plus que tu ne le pensais. À celui qui fait face à des fractures familiales. Je vois la fissure qui traverse les fêtes. Je vois la chaise disposée pour que tu n'aies pas à croiser le regard de la personne qui ne peut pas encore dire la vérité. Tu n'es pas responsable de guérir une maisonnée seule. Tu es responsable de te tenir dans la vérité sans haïr. C'est le chemin étroit, et tu peux le parcourir. Je t'aiderai. Ta tâche dans les jours à venir est simple. Refuse l'escalade. Quand une petite étincelle est lancée vers ta paix, ne jette pas de petits bois en retour. Affirme ce qui est vrai une fois, tranquillement. Si ce n'est pas honoré, sors avec une bénédiction. Tu as le droit de quitter une pièce pour garder ton âme en sécurité. En ton absence, je travaillerai sur les cœurs d'une manière que tu ne peux pas.
Attends-toi à un adoucissement, là où tu pensais qu'il ne restait que de la pierre. Attends-toi à une phrase que tu n'as jamais entendue de leur part. J'écoute. Maintenant, ouvre ta fenêtre si tu le peux. Sinon, imagine une fenêtre ouverte en toi. Laisse l'air de la nuit entrer et emporter le vieux souffle. Inspire comme si c'était ton premier souffle d'enfant et expire comme si tu déposais doucement un vieux fardeau sur le sol et t'éloignais. Si tu as une petite croix, une médaille ou un simple ruban, tiens-le. Si tu n'as rien sous la main, tiens le bord de ta manche. Les objets ne nous sauvent pas, mais ils nous aident à nous souvenir. Que ton souvenir soit tendre, qu'il soit pratique. Pose à nouveau ta main sur ton cœur et dis « Je ne suis pas en retard pour ma propre vie. » Je ne suis pas difficile à bénir. Dis « Je ne suis pas seul dans cette pièce. » Quand tu diras ces phrases, elles sonneront comme si je les disais avec toi. Parce que c'est le cas. Surveille la lumière, jouant sur les surfaces où elle ne devrait pas. Surveille une lueur sur ton mur, venant d'aucun angle évident juste au moment où tu demandes de l'aide. Surveille une brève fraîcheur autour de tes chevilles, comme si une rivière venait de changer de direction. Surveille un enfant qui te tend quelque chose de petit, une feuille, un autocollant, une pièce, et que la date dessus signifie quelque chose pour toi. Surveille un étranger qui dit une phrase qui appartenait à une personne qui te manque. Ce sont de petites brises que nous envoyons dans ta journée pour que tu ne confondes pas le silence du ciel avec l'absence. Le ciel n'est pas absent. Le ciel est concentré. Le ciel est présent comme l'oxygène, silencieux, constant, vital. Je dois te dire la vérité sur la peur. Elle essaiera de revenir car elle connaît ton adresse. Elle t'a rendu visite de nombreuses fois et a été traitée comme une invitée. À partir de maintenant, si elle frappe, avance-toi vers le seuil avec moi à ton épaule. Dis, tu peux dire une phrase. Laisse-la dire. J'ai peur que tu échoues. Puis, remercie-la pour son inquiétude et raccompagne-la dehors. Ferme la porte, retourne à ta table, mange ta nourriture, fais ta tâche, prononce ta sfotamso. Bénédiction! La peur ne saura que faire d'être entendue et non vénérée. C'est ainsi que tu rééduques ton système nerveux. Non pas en prétendant que tu es sans peur, mais en choisissant ton allégeance après que la peur a parlé. Choisis la paix. Choisis la lumière. Choisis le nom qui a été prononcé au ciel pour toi ce soir. Tu veux savoir ce que Jésus a dit exactement. Cela ressemblait à ceci. Ton nom, puis, bien-aimé, lève-toi. Il n'a pas dit « prouve ». Il n'a pas dit « explique ». Il n'a pas dit « dépêche-toi ». Il a dit « lève-toi ». Lève-toi dans ce qui est vrai à ton sujet. Tu es voulu, tu es pardonné, tu es porté, tu es envoyé. Envoyé non pour performer, mais pour devenir toi-même, sans les distorsions de la honte. Envoyé pour être un abri comme un arbre est un abri, en étant pleinement vivant là où tu as été planté. Tu n'es pas en retard. Tu n'es pas un accident de la grâce. Tu es l'intention de l'amour. Les miracles promis tiennent toujours. D'ici 72 heures, un malentendu se dissipe avec une facilité surprenante. D'ici une semaine, quelque chose de perdu revient sous une meilleure forme qu'à son départ. D'ici 2 semaines, une provision te surprend dans un contexte qui ne faisait que te vider. D'ici 30 jours, la phrase que tu attendais d'entendre sera prononcée par une bouche humaine.
Ce pourrait être « approuvé » ou « nous vous attendions » ou « il y a de la place » ou « commençons ». Quand tu l'entendras, ne tressaille pas. Reçois-la comme s'il était courant pour le ciel de coordonner la bienveillance, car c'est le cas. Attends-toi à l'alignement inhabituel. Attends-toi à un timing si parfait que tu sentiras un frisson le long de tes bras. Ce frisson n'est pas de la peur. C'est une confirmation. Adopte un rituel simple pour les 9 prochaines nuits. Avant de dormir, touche légèrement ton front et dis « Paix sur mes pensées ». Touche tes lèvres et dis « Paix sur mes paroles ». Touche ta poitrine et dis « Paix sur mon cœur ». Touche tes mains et dis « Paix sur mon travail ». Si tu oublies, fais-le le matin. Si tu pleures en le faisant, laisse les larmes couler. Ne t'excuse pas auprès de l'air. Ne t'excuse pas auprès de toi-même. Les larmes sont la manière du corps de déposer son armure. Tu as porté une armure trop longtemps. Tu n'en auras pas besoin là où tu vas. Tu auras besoin d'un pas léger, d'un œil clair, d'une prière constante. Celles-ci sont données gratuitement. Et quand tu te réveilles, avant de te tourner vers le monde, saisis la bénédiction. Dis à voix haute une petite phrase de gratitude. Merci pour le toit. Merci pour le souffle. Merci pour la seconde chance. La gratitude n'est pas le déni de la douleur. C'est l'ouverture d'une porte par laquelle une nouvelle aide peut entrer. En la pratiquant, tu remarqueras que le premier souci de la journée frappe plus doucement. Il frappera toujours. Il ne sera pas ton maître. Tu deviendras une personne qui héberge la paix le matin et porte donc la paix comme un déjeuner léger tout l'après-midi. Ce n'est pas au-delà de tes capacités. C'est en toi, attendant la permission. Si tu dois faire face à un tribunal, une réunion, un hôpital, un seuil où ton courage semble mince, je t'accompagnerai de manière tangible. Demande-moi. Dis mon nom. 10. Michel, va devant moi, tiens-toi à mes côtés, viens derrière moi. Je te flanquerai. Je mettrai le calme sur ton visage. Je déploierai mon aile entre toi et ce qui ne doit pas entrer en toi. Je guiderai tes réponses pour qu'elles soient honnêtes et concises. Je te pousserai quand le silence sera plus sage que l'argument. Tu partiras avec ta dignité intacte. Ce n'est pas une petite chose. La dignité n'est pas de l'orgueil. La dignité est la manière silencieuse dont la vérité garde la tête haute. À celui qui se demande s'il pourra jamais faire confiance à nouveau. Tu le pourras. Pas tout d'un coup, pas avec tout le monde, mais tu le pourras. La confiance commence par se dire la vérité en privé, et je t'ai vu le faire plus au cours de la dernière heure qu'au cours de la dernière année. Tu as déjà commencé. Crois ce que les gens te montrent les 2 premières fois. Bénis ce qu'ils ne peuvent pas donner. Reçois ce qu'ils peuvent. Construis avec ceux qui tiennent parole quand cela leur coûte un peu. Ne bâtis pas avec ceux qui aiment le théâtre des excuses et détestent la chorégraphie du changement. Ton cœur est trop précieux pour répéter de vieilles scènes sur une nouvelle musique. Écris une nouvelle musique. Tu en as les instruments, une conscience accordée, une langue courageuse, une volonté patiente. Maintenant, je t'offre une séquence finale de bénédiction directe. Reçois-la comme une terre assoiffée reçoit la pluie, sans débat, sans excuse, simplement et complètement. Tu es béni dans ton réveil, que la première voix que tu entends soit bienveillante. Tu es béni dans ton manger, que ce qui entre dans ton corps devienne force et non lourdeur. Tu es béni dans ton travail, que ton effort corresponde à la grâce disponible
et ne la dépasse pas. Tu es béni dans ton repos, que le sommeil t'emmène comme un bateau vers un rivage clair. Tu es béni dans ta parole, que tes mots aient du poids parce qu'ils sont purs. Tu es béni dans tes décisions, que tu choisisses par amour et non par peur. Tu es béni dans tes souvenirs, que le passé perde son pouvoir de punir et ne garde que son pouvoir d'enseigner. Tu es béni dans ta marche, que tes pieds trouvent des chemins préparés pour la paix. Tu es béni dans ton amour, que l'amour vienne et aille librement sans marchandage, ni déguisement. Si en lisant, tu ressens une envie de prononcer le pardon à voix haute, séduis. Dis les noms que tu peux dire. Libère ceux que tu ne peux, pas avec un simple « je te remets à la lumière ». Ce n'est pas un spectacle. C'est toi qui coupes de vieilles cordes. C'est toi qui permets au bateau de ta vie de bouger à nouveau avec le courant qui a toujours été là. Tu ne dériveras pas vers le danger. Je tiendrai la barre. Là où un port est nécessaire, je te montrerai un port. Là où la haute mer est requise, je t'apprendrai à ne pas avoir peur des vagues qui te terrifiaient autrefois. Tu découvriras que les eaux profondes te portent mieux que les eaux peu profondes, car les eaux profondes n'ont rien à feindre. Il y aura un jour bientôt où tu te surprendras à fredonner en faisant quelque chose qui te vidait autrefois. Ne passe pas à côté de ce miracle. Marque-le. C'est le son du fardeau qui devient service, du devoir qui devient offrande. La joie revient d'abord sous de petites formes, une mélodie, un plan de travail propre, un appel téléphonique non redouté. Remercie chaque petite forme. Elles invitent les plus grandes formes à arriver sans bruit. C'est ainsi que la Renaissance se présente souvent. Ordinaire de l'extérieur, extraordinaire de l'intérieur. Tu auras l'impression d'être entré en toi-même plus complètement que jamais. Ce n'est pas de l'imagination, c'est l'accomplissement. Enfin, agenouille-toi dans ton cœur si tu ne peux t'agenouiller avec ton corps. Incline légèrement la tête. Je tiens ouvert devant toi un parchemin, le même qui porte ton nom, le même qui a été levé dans les cours d'en haut, où ton nom vient d'être prononcé avec joie. Lis avec moi, tandis que je trace les lignes avec un doigt de lumière. Il parle d'une séquence de jours qui penchent vers la bonté. Il parle de réconciliation que tu avais cessé de répéter parce qu'elle faisait mal à pratiquer. Il parle d'enfants qui rient dans des pièces qui ont été silencieuses. Il parle d'un nouveau courage se penchant pour ramasser la simple tâche qui devient sainte lorsqu'elle est faite avec amour. Il parle de toi, au milieu de ta vie, ouvrant tes mains et trouvant non pas le vide, mais des outils qui te conviennent. Il parle de tes yeux apprenant à se poser longuement sur le bien et plus brièvement sur les ennuis. Il parle de celui qui a appelé ton nom ce soir, se penchant vers toi sans hâte, sans déception, sans registre. Je lève ma main maintenant et je laisse la bénédiction prendre du poids. Si tu le souhaites, réponds non pas avec beaucoup de mots, mais avec un consentement clair, que ce soit « oui » ou « amen » ou « je reçois ». Le mot n'a pas besoin d'être fort, il doit être le tien. Quand tu le prononceras, tu sentiras un changement, peut-être comme un léger déclic à l'intérieur de la poitrine, peut-être comme une chaleur autour des yeux, peut-être comme une longue respiration qui s'achève enfin. C'est le saut. C'est le moment où le ciel et la terre s'accordent en toi. Et maintenant, bien-aimé, je place une grâce finale sur toi, une bénédiction de renaissance. Que la nuit te libère des anciens vœux qui te gardaient petit. Que le matin t'habille d'un courage doux au toucher et stable sous la pression. Que les visages que tu aimes soient illuminés
non par la peur de la perte, mais par la gratitude de la présence. Que tes pas se posent sur des routes préparées par des mains que tu ne peux voir. Que le rire emmagasiné pour toi trouve son chemin sans carte. Que les mots « je te pardonne » et « je suis pardonné » reposent facilement dans ta bouche. Que ta maison se souvienne de son but d'abri et que ton corps te semble être un ami que tu apprends à nouveau à faire confiance. Que ton esprit, qui s'est tenu si longtemps debout, s'assoie en paix et trouve que la paix est une chaise qui lui convient. Les minutes qui s'écoulaient sont réécrites en moments qui comptent. Tu n'as pas manqué ton signal. Tu n'as pas manqué ton tour. Tu as répondu quand on t'a appelé, et l'appel suit la réponse comme l'aube suit la nuit. Repose-toi maintenant dans la certitude que tu es tenu. Si tu as besoin de moi, dis mon nom. Si tu doutes, tiens ta main sur ton cœur et compte 3 respirations. Si tu es reconnaissant, écris-le et laisse-le se dresser comme un drapeau. Si tu as peur, dis la vérité et laisse-moi me tenir à la porte. Tu es couvert, tu es accompagné, tu es vu. Je baisse ma voix à un murmure pour que ton âme puisse l'entendre clairement. Tu es aimé sans registre, gardé sans prix, guidé sans bruit. Lève la tête. Tu es au seuil d'une nouvelle heure. Franchis-la avec moi. Et tandis que l'heure tourne, je replie le bord du parchemin céleste vers son centre. Les lignes de lumière se plient parfaitement sur elles-mêmes. Le sceau chauffe et se ferme avec une douce pression, portant l'empreinte d'une épée et d'un lys. Je m'incline une fois vers le nom qui a prononcé le tien. Je m'incline une fois vers le cœur courageux qui reçoit. Le rouleau est fermé, non pour cacher, mais pour préserver, jusqu'à la prochaine ouverture au bon moment. Paix sur ta maison, paix sur ton sommeil, paix sur ton prochain pas. Je me tiens à ta porte, puis je me tiens à l'intérieur, et puis, en un souffle, je disparais à ta vue, mais non de ma garde, tandis que le parchemin céleste se referme dans un feu bleu et repose, attendant l'aube.